Bonjour à tous, merci de me suivre pour un autre épisode d'Aventure Vinicole. Au menu, vin de zucchini. Les gars, vous qui aimez boire comme moi là, venez regarder. Donc, tu coupes tes zucchinis, tu mets ça dans ton contenant. Après ça, tu ajoutes une poche de thé. Le thé là, c'est pour la couleur que tu veux. Après ça, tu presses du citron, tu mets bien du citron. C'est pour le petit côté acide, là. Quand tu bois du vin rouge, là, tu as un petit côté acidulé, là. C'est pour faire ressortir ça que nous, on met du citron. Après ça, si tu n'es pas satisfaite de ta quantité ou tu n'es pas satisfaite de la quantité, tu ajoutes du citron encore, comme je suis en train de faire. Après ça, tu ajoutes les épices que tu veux. Moi, j'ai mis du poivre. C'est pour faire ressortir un petit caractère au vin. Tu ajoutes du sucre, une bonne quantité de sucre, que ce soit sucré comme il faut, là. Voilà. Si tu veux que ton vin soit sec aussi, tu mets un peu de sucre. Mais tout ça dépend de ta quantité d'eau et de ta quantité de zucchini. Tu mets de l'eau. C'est pas beaucoup. Tu ajoutes de l'eau encore si tu veux. Ça dépend de toi. Mais il faut mélanger. Tu mélanges ça bien pour que le sucre granulé là puisse se dissoudre petit à petit. Voilà mon chum qui est venu mélanger ça. Il fait bien de mélanger parce qu'après ça, on va s'asseoir tous les deux, boire le vin pour se couper. Donc, c'est pas moi seul qui doit travailler. Voilà. Donc, quand tu as fini de mélanger, si c'est pas suffisant la quantité d'eau, tu ajoutes encore de l'eau dedans comme je disais. Je trouve que c'est toujours pas beaucoup. Donc, ça là. Je pense qu'après avoir mélangé encore, on va ajouter encore de l'eau dedans. En tout cas, tu mélanges bien. Faut qu'il y ait un peu de chaleur là. De chaleur corporelle, là, le petit côté qui va activer tout ça là, que ça brasse bien l'intérieur. Tu mélanges. Pas satisfaite, t'ajoutes l'eau encore. Africain. On aime les choses en grosse quantité, surtout quand c'est boisson. Donc, je mets l'eau seulement. Après ça, moi-même, je suis venue mélanger mon affaire. Je mélange. Je cherche aussi ma poche de thé là, parce que finalement, je me suis dit, ça là, faut pas l'alcool là avoir un petit goût de thé. Tu sais, quand le thé dure longtemps dans l'eau là, c'est un petit goût façon là. Ça me plaît pas. Donc, j'ai enlevé. J'ai duré pour trouver, mais j'ai trouvé, j'ai enlevé. Va retourner aux sources. Avant, je mets ça dans ma casserole. Je fais infuser. Je sais pas qui m'a envoyé cette fois-ci, là, de jeter ça directement dans le seau. Mais bon, ça vous épargne les complications. Vous faites comme je fais là. Tu mets ça dans ta petite casserole. Tu fais infuser d'abord avant de renverser le tout dans ton seau. Ça va t'éviter de chercher comme moi au... Après ça, c'est le moment où on va venir ajouter la levure. Levure, là, normalement, c'est un quart du sachet ou un tiers du sachet que tu mets. Tu mets pas beaucoup. Mais moi, vu la quantité que je suis en train de faire, là, un seau complet, là, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de levure. Donc, je suis venue ajouter encore plein de petits bouts de levure. C'est des petits restes, hein. C'est pas un sachet entier, donc 2 sachets entiers, là. Non. C'est des restes. Après ça, tu ajoutes les nutriments. Les nutriments, là, c'est la nourriture de la levure. Quand la levure va travailler dedans, c'est ça que ça va manger. Pardonnez, n'ajoutez pas levure de pain. Tu peux prendre levure de pain, mais c'est pas conçu pour ça. Moi, j'ai mis de la levure pour le vin. Si tu veux mettre levure de pain, je dis pas que ça ne va pas travailler. Ça va travailler, mais bon, à bon entendeur, salut. Donc, tu brasses le tout. Tu mélanges bien le tout. Et puis, après ça, on a terminé. Il ne reste plus qu'à fermer, mettre ton bouchon. Vous qui aimez boire du vin et puis qui achetez vin cher là, ce petit vin traditionnel là, ça te coupe aussi bien que le vin cher que tu achètes à l'épicerie ou que tu achètes dans le supermarché. Voilà, tu mets ton barboteur et puis après ça, tu attends